Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, c'est l'ermite, l'énergie de l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie sage, lente. On fait la lumière, on est plutôt en retrait, pas énormément d'interaction avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez passer le mois de juin dans une grotte, mais il y a quand même une forme d'intériorité, de chercher à faire la lumière peut-être sur quelque chose. Alors c'est peut-être un mois d'introspection. C'est une carte également très laborieuse. Alors peut-être que vous avez un projet, du travail, quelque chose sur le feu et vous allez être très absorbé par vos activités. Alors on va voir. Vous avez les amoureux et les amoureux. Comme ça, alors ça va sans doute nous parler d'amour, mais les amoureux, ça parle avant de parler d'amour, ça parle de choix et ça parle d'incertitude. Alors, c'est pas nécessairement sur le domaine sentimental que ça va se décliner. Vous avez le 4 de denier, la reine d'épée, le 3 d'épée, le 2 de denier, le 4 d'épée, le monde, la reine de denier, le 8 d'épée, le 4 de coupe, le 8 de coupe, le page de coupe et la reine de coupe. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous voyez tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez tous les éléments sauf les bâtons. Il y a peu d'énergie vive là. J'ai la sensation que c'est vraiment un mois très axé dans l'intériorité. Une fois encore, ça ne veut pas dire ni que vous allez passer votre mois dans une grotte, ni que vous n'allez rien faire pendant le mois de juin. Mais c'est pas, j'ai aucun bâton. Et là, j'étais en train de regarder un petit peu des reines. J'en ai 3. J'ai la reine de coupe, la reine de denier, la reine d'épée. Donc il y a quand même de l'ouverture. Mais j'ai pas la reine de bâton, celle qui est vraiment la plus motivée, la plus dynamique. Je ne l'ai pas. J'ai également des 4. Le 4 de denier, le 4 d'épée, le 4 de coupe. Donc la stabilité est quand même importante ce mois-ci, tout comme l'ouverture et la communication, mais une fois encore, le 4 qui manque, c'est le 4 de bâton. C'est celui dans lequel il y a le plus de passion, il y a le plus de joie, il y a le plus de réjouissance, et c'est également la carte de l'engagement. Alors vous entrez dans le mois avec ces énergies des amoureux. C'est vraisemblablement pas... Alors si le focus veut bien... Vous les voyez pas très bien là. Hein. Voilà. Et l'autre à côté, voilà. Si vous hésitez entre deux personnes, si vous hésitez à vous engager dans une relation, c'est vraisemblablement pas ce mois-ci que ça va se faire. Vous avez besoin de clarifier des choses intérieurement. La carte de l'engagement, elle n'est pas dans le paysage, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partager des choses. J'ai quand même une belle ouverture de cœur en fin de mois. J'ai quelque chose qui avance, qui progresse, mais c'est lent et c'est vraiment intérieurement que vous avez besoin de faire un chemin pour pouvoir poser des choses clairement dans la matière à l'extérieur. Parce que les deniers que j'en ai 3, 2 de denier, 4 de denier et reine de denier. Vous en avez quand même un en challenge, celui qui hésite, celui qui jongle, une autre dans ce que l'univers vous invite à lâcher, et ça c'est une énergie normalement qui est nourricière, nourrissante. Il ne s'agit pas d'arrêter de vous nourrir et de vous faire du bien, mais j'ai l'impression que justement vous ne vous faites pas du bien. Et ça, on vous demande de lâcher. Le seul qui reste, qui vous porte, c'est celui qui est en force, le 4 de denier. Et avec celui-là, il ne se passe pas grand-chose. On reste sur ses acquis, on cherche de la stabilité, on préserve ses valeurs, on est dans l'économie. Donc j'ai peu de mouvement. En revanche, il y a vraiment une guérison à opérer. Il y a une météo intérieure
3 d'épée, 4 de coupe, 8 d'épée. Regardez ces cartes comme elles sont sombres. J'ai vraiment une météo intérieure ici agitée. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fatigué, qui vous a déçu ou qui vous déçoit, qui vous fatigue encore. J'ai pas la sensation que ça soit tout neuf juste pour le mois de juin. Cette incertitude, là j'ai l'impression que vous avez déjà du 3 d'épée qui date d'avant, qui amène justement cette incertitude dans une situation. Alors ça peut être effectivement amoureux, mais pas nécessairement. Ça peut être dans du relationnel avec des amis, avec un ami, avec de la famille. Ça peut être avec des personnes au sein de votre travail ou avec qui vous interagissez pour monter des projets. Ça peut être entre vous et vous aussi, de réconcilier les parts de vous qui sont pas d'accord, mais vous avez une blessure là dans le cœur. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui a provoqué alors de la déception, une forme de douleur, de souffrance, mais aussi du ras-le-bol, de l'insatisfaction et une situation dans laquelle vous vous êtes senti ou vous vous sentez peut-être encore coincé. Et là, tout le thème du tirage, je sens, est de chercher, de faire la lumière sur qu'est-ce qui coince en moi, qu'est-ce qui fait mal encore en moi, pour que je puisse m'en libérer, pour que je puisse réouvrir mon cœur et me diriger vers quelque chose de beaucoup plus... Regardez, après ces trois cartes que je vous montrais, là où il fait vraiment pas beau, l'idée c'est de retrouver, regardez le beau temps et les eaux calmes qu'on a dans ces deux cartes en fin de mois. Page de coupe et reine de coupe. Là, c'est je suis en vacances, les doigts de pied en éventail, je suis à la plage, je suis bien, c'est serein, c'est lumineux, c'est chaud, ça y est, c'est posé, c'est apaisé, c'est aéré dans mon cœur. Donc, c'est ce que vous entreprenez ce mois-ci, les poissons. Alors, avec ces amoureux en début de mois, vous hésitez, vous êtes dans l'incertitude. Pour certains, c'est effectivement au sein d'une relation. Est-ce que vous hésitez entre deux partenaires ? C'est possible. J'ai plutôt l'impression que vous hésitez entre j'y vais pas, pour ceux qui sont au bord dans une histoire débutante. Est-ce que je poursuis, est-ce que je poursuis pas? Et pour ceux qui sont dans une histoire depuis plus longtemps, c'est plutôt est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'en ai pas fait le tour? Et là, j'ai la sensation, pour ceux qui sont dans une situation sentimentale, amoureuse, si c'est pas amoureux, c'est quand même un lien particulier avec une personne, une situation de toute façon qui implique vraiment votre cœur. Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, il y a de l'insatisfaction, il y a des choses qui tournent par rond, et vous êtes dans cet entre-deux-là. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste encore? Est-ce qu'il y a une possibilité de nettoyer ça et d'opérer un renouveau dans la situation, ou est-ce que c'est bon, j'en ai fait le tour et puis ces blessures, ça n'appartient pas qu'à moi, j'ai ma part, mais il y a aussi des choses qui font que ça marche pas. Donc je vais aller retrouver du soleil et du beau temps ailleurs. Alors, ce qui va vous porter ce mois-ci, le 4 d'épée, le 4 de denier, pardon, et la reine d'épée. Le 4 de denier, je vous en parlais, c'est vraiment la stabilité, la sécurité, l'économie, de faire attention, de préserver ses acquis, ses valeurs, en termes de valeurs financières, matérielles, concrètes, mais également ses valeurs en soi. La valeur que vous vous accordez à vous, la valeur que vous accordez aux gens, aux choses, la valeur que vous accordez à cette situation. À cette situation, la valeur que vous accordez aux bonnes choses dans cette situation, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien dans cette situation. Parce que là, je sens qu'on ne vous demande pas du tout de vous accrocher à ce qui fait mal, à ce qui blesse, à ce qui n'est pas équilibré. Ok. Ce 4 de denier assorti de cette reine d'épée, là, c'est non seulement préserver vos valeurs, mais c'est également rechercher l'équilibre, faire la lumière. Regardez cette ermite là qui est tournée vers votre force. Il s'agit d'avoir de la lucidité, de la clarté d'esprit, de prendre du recul sur une situation pour voir clairement, peut-être aussi trancher, prendre une décision.
Dire ça je garde pas. Bon, je suis désolée pour mon focus, hein, il est voilà. Ça je garde et ça je garde pas. La reine d'épée, elle a vraiment les idées claires. Donc en termes de stabilité et d'économie, si vous avez besoin de faire des économies financières, c'est d'avoir la tête claire, de poser les comptes à plat, de savoir où est-ce que vous pouvez opérer des coupes dans le budget parce que c'est de l'ordre du superflu et où est-ce que vous avez besoin de garder certaines choses, certains investissements parce que ça fait partie vraiment de votre sécurité, de votre confort personnel. Il y a des dépenses qui sont incompressibles. Il s'agit aussi, si vous avez des investissements à faire dans une situation, de bien peser le pour, le contre. La reine d'épée, c'est quand même une mini-justice. Donc elle cherche l'équilibre, elle cherche l'équité, la justice et la justesse. La justice et la justesse dans la situation, mais aussi pour vous. Ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré pour vous. Où est-ce que vous vous sentez aligné, ou est-ce que ça ne l'est pas. Vous cherchez quand même à être dans une... Regardez ce petit... c'est quoi d'ailleurs? C'est une petite souris. C'est une petite souris. Avec cette... qui est rentrée dans cette théière avec ce petit capuchon là sur la tête. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et pour vous sentir en sécurité, vous avez besoin de faire la lumière en vous, la lumière sur ce qu'implique une situation, et de décider. De décider. C'est pas en restant dans cet entre-deux. Là, je sens que cette reine d'épée, elle vous dit en force, si tu hésites, que tu es dans voilà, entre deux options, ta force, c'est quand même de trancher. C'est pas de rester dans un statu quo, ça va pas t'amener loin. Alors tranchez en prenant votre temps. Les bâtons qui sont des énergies vives, je vous disais, ils sont pas là. Donc c'est vraiment, là j'ai quand même des énergies posées, lentes, on est dans le cœur, on est dans le ressenti, et quand il s'agit d'utiliser le mental, j'ai quand même un 4 d'épée qui vous invite au repos. D'ailleurs, vous l'avez déjà commencé. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé le 4 d'épée et le monde. Si le focus veut bien... Bon, il continue de faire le focus sur les cartes derrière, mais pas sur celle-ci. Bon, je suis désolée, je fais de mon mieux, mais plus ça va, moins il est coopératif. Avec le 4 d'épée, vous avez déjà commencé à guérir ça. Ce qui vous a blessé, déçu, heurté, vexé. Bon, vous savez à quelle mesure est ce 3 d'épée, mais il y a quand même quelque chose qui est venu vous titiller le cœur. C'était pas confortable. Vous avez commencé à guérir ça. Le 4 d'épée me parle aussi de repos. De ne pas enclencher de l'action, de descendre du mental, d'arrêter de réfléchir, vraiment de faire pause, de prendre un temps de repos pour recharger vos batteries. Là, il s'agit de vous refaire une santé. Et pour certains, ce 3 d'épée, vous l'avez déjà laissé derrière vous. Vous avez déjà peut-être pris une décision, ou vous êtes au bord de la prendre. C'est la dernière étape, soit pour finir de digérer la décision qu'on s'apprête à prendre. De finir avec le monde, c'est un accomplissement, mais c'est une fin de cycle. Ok ? Donc là, l'accomplissement, je sens que c'est le fait de vous accomplir. Regardez cette femme, elle passe au travers de cette couronne-là. Elle fait un pas pour passer de l'autre côté. Je sens que l'accomplissement, c'est vraiment en vous-même. La situation en elle-même, elle n'était peut-être pas si épanouie que ça. Si elle vous a laissé un 3 d'épée quelque part. Il pouvait y avoir du bon, mais il y avait quand même aussi des grains de sable. Mais là, je sens que l'épanouissement, c'est vraiment en vous. D'aller vers votre plein épanouissement et d'avoir aussi cet accomplissement, de dire enfin, j'ai fait le pas de m'extraire de cet inconfort, de cette situation pas agréable. C'est vraiment le fait de passer à autre chose. Donc prenez ce temps. Vous avez commencé. Prenez ce temps pour vous acclimater si vous avez déjà décidé et que vous avez déjà opéré du changement, ou pour rassembler vos forces, pour vous préparer justement à faire ce pas.
pour passer d'une situation à une autre, euh, pour quitter un environnement extérieur ou pour quitter un état d'esprit, quelque chose intérieurement qui vous fait pas du bien, qui vous attriste depuis un moment, qui vous laisse de l'insatisfaction, qui vous enferme. Certains ont envie de bouger, de voyager. Là, c'est aussi se reposer avant le voyage. Le monde, c'est le voyage, c'est le fait d'aller... alors ça peut être partir en vacances, ça peut être pour certains, effectivement, le fait de préparer un voyage, de préparer des vacances. C'est pas évident avec la situation euh, Covid, etc. qu'on connaît, mais c'est pas incontournable. Et là, j'ai l'impression que ces empêchements, pour ceux qui sont concernés vraiment par ça, ces empêchements, ça vous a miné le moral et vous avez fini par croire que plus jamais vous pourriez bouger. Que vous étiez enfermé à vie dans le ressenti. Il y a de ça. Et là, il s'agit quand même de laisser partir ce ressenti, parce que déjà, c'est basé sur des choses fausses. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant qu'on est empêché et contraint dans nos mouvements, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça sera à vie. Vous avez peut-être aussi la part des choses à faire sur ce qui est possible ou pas possible en termes de voyage. Pour ceux qui veulent atteindre une destination vraiment à l'étranger où c'est encore compliqué, il faut faire des tests, les vaccins, il y a des quarantaines, il n'y en a pas, enfin bref, tous les pays ne sont pas aussi ouverts les uns que les autres. Ça peut être un petit peu compliqué et ce choix, c'est de choisir aussi la destination qui va être pertinente pour vous, qui va vous faire le plus de bien, qui va vous permettre de vous aérer la tête, de peut-être aussi passer au-delà de l'insatisfaction si vous aviez prévu depuis longtemps d'aller visiter, de vous rendre à tel endroit, dans tel pays, et que finalement vous apercevez que c'est pas possible, ça va être possible de bouger, mais il faut choisir une autre option. Là, c'est pas bon. Il vous faut prendre ce petit temps là de digestion, de dire bon, ok, je me calme, je lâche prise sur toutes mes frustrations, et puis je réfléchis vraiment, mais c'est l'expression, je réfléchis à tête reposée. Vous avez réfléchi, mais pas du tout à tête reposée. Vous vous êtes monté la tête, vous vous êtes enfermé dans des jugements, dans des croyances, dans des idées, dans des certitudes que c'est pas possible, je mérite pas, je vais pas y arriver, il va y avoir que des problèmes, ça sera jamais accessible. Bon, vous vous êtes fait du mal pour certains avec vos propres discours intérieurs. Ok ? Donc là, il s'agit de laisser reposer pour passer à autre chose. Votre challenge. Bon, on trouve cette blessure, cette insatisfaction, et vous avez ce 2 de denier avec. Il s'agit de jongler, il s'agit de garder son équilibre entre deux options. Il y en a certains vraiment qui sont le derrière entre deux chaises, pour parler poliment. Vous savez mieux que moi si ça concerne le domaine amoureux, professionnel. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs, hein, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis ça donne un éclairage sur les tirages qui restent généraux. Mais c'est votre challenge là d'arriver à composer au mieux pour ceux qui sont dans un entre-deux. Peut-être que vous avez besoin encore de temps pour prendre cette décision. Mais en attendant, il y a quand même du concret. Il faut composer avec, et puis un coup ça vous tire à droite, un coup ça vous tire à gauche, vous essayez du mieux que vous pouvez de tenir le cap dans cet entre-deux. Pour d'autres, c'est malgré vous, votre décision elle est déjà faite, mais il y a des contraintes extérieures qui font que, je parlais de voyage, des contraintes extérieures qui font que vous ne pouvez peut-être pas partir comme ça à la destination que vous aviez choisie. Donc là aussi, ce qui est un peu compliqué, c'est de jongler concrètement avec les possibilités. Peut-être que certains d'entre vous avaient fait des réservations, avaient déjà investi de l'argent dans des billets d'avion, dans des réservations de location, et là, il faut arriver à
à jongler pour se faire rembourser des billets, pour changer de destination, pour trouver un moyen au final d'obtenir quand même quelque chose de réjouissant et de satisfaisant. Et là j'y vais tout de suite, vous avez quelque chose de réjouissant et de satisfaisant en fin de mois, les poissons. Donc ça, c'est chouette. Mais la façon d'y arriver, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu un travail d'équilibriste, là, je sens. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez le 8 d'épée et la reine de denier. Alors, cette reine de denier, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment la bonne maman du tarot. Elle est nourricière, nourrissante. C'est une énergie posée, pragmatique, qui a les pieds sur terre, qui est... Là, j'ai l'impression que vous avez, d'une certaine façon, vous avez perdu aussi un peu le sens des réalités. Il y a un 8 d'épée ici qui vous a aveuglé, qui vous a enfermé. Vous avez cru, pour certains, vous avez cru investir au bon endroit. Parce que cette reine de denier, quand elle est bien aspectée, elle a un flair incroyable pour les bons projets. Et quand je dis investir, c'est investir de l'argent, investir, voilà, acheter un billet d'avion, faire une réservation pour tel endroit pour partir en vacances, et investir de l'énergie dans tel travail ou telle activité. Mais vous avez investi d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du mauvais investissement. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez... vous avez peut-être mal évalué la situation. Et il s'agit de vous sortir de cette situation. Donc c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est pas facile financièrement. Ça vous fait jongler pour essayer de rattraper les choses. Et en force, on vous dit, prends les choses tranquillement. Mets toutes les données à plat. Pour ceux à qui ça parle de matériel, assure-toi déjà de préserver l'essentiel. Peut-être que vous allez effectivement devoir lâcher certaines choses. Quand on annule un billet d'avion, des fois on n'est pas remboursé à 100%. Mais de faire en sorte de dialoguer aussi suffisamment clairement, d'annoncer les choses, de ne pas hésiter à trancher, à réclamer, à faire valoir vos droits, la justice, pour récupérer l'essentiel de la somme que vous auriez pu investir pour ceux qui sont dans ce cas-là. Pour ceux à qui ça ne parle pas de financier, il s'agit aussi de retrouver un équilibre qui soit nourrissant pour vous, dans le concret. Là, j'ai un côté... je me suis mal nourrie, je me suis mal occupée de moi. Peut-être que justement j'ai investi et mal investi mon temps, mon énergie, mon amour dans une situation auprès de quelqu'un. Et je pensais que ça allait m'apporter de la sécurité, que ça allait me convenir, que ça allait me faire du bien, que ça allait être nourrissant pour moi et pour l'autre et pour les autres. Mais ça, c'était des fausses idées. Peut-être que vous vous êtes privé aussi, pour certains, de ce soin que vous auriez pu vous apporter en privilégiant l'extérieur. Des fois, on donne beaucoup à l'extérieur et puis on s'oublie dans l'histoire. Alors, tout ce qui est de l'ordre du mauvais investissement, de s'être oublié, d'avoir pensé que c'était nourrissant pour vous, puis finalement, ça ne l'était pas. Bon, tout ça, il s'agit de lâcher. Il faut vraiment vous aérer l'esprit, sortir des jugements, des pensées qui sont contraignantes, qui sont limitantes. Lever le voile aussi sur regarder bien en face. C'est vraiment votre force, le discernement. Là, il s'agit de sortir aussi du déni et d'avoir une vue très claire de la situation. De prendre vos responsabilités dans une situation également. De rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Pour certains, vous avez peut-être été dans le déni, dans une situation, à sans arrêt trouver des excuses à quelqu'un qui n'était pas sympa avec vous, qui vous faisait du mal.
Là, il s'agit d'enlever le bandeau, de vous apercevoir que ça ne vous a pas nourri, ça ne vous a pas fait du bien, de regarder les choses droit dans les yeux, et puis de dire à cette personne, non, ça suffit, quoi. Ça suffit. Soit tu te comportes autrement, et puis on fait autrement ensemble, il y a un renouveau, ok, ensemble, mais c'est plus du tout sur le même mode, soit moi, ça suffit, j'arrête. Je ne te permets pas de te conduire comme ça avec moi. Pour d'autres, si c'est pas l'extérieur, c'est vous-même qui vous étiez aveuglé à vous dire que vous aviez peut-être pas besoin de grand-chose, pas besoin de plus que ça, que finalement, si, c'est très bien, je suis au bon endroit, je suis avec la bonne personne, et vous vous apercevez par la force des choses, parce que ça vous rattrape, il y a vraiment de l'insatisfaction. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. J'ai un 4 de coupe et un 8 de coupe. Là, j'ai de l'insatisfaction, et avec le 8 de coupe, c'est eh ben je laisse ça derrière moi et puis je vais faire mon chemin. Symboliquement, je vais chercher ma neuvième coupe. La neuvième coupe, c'est l'accomplissement émotionnel par moi-même, pour moi-même. Je veux plus. Là, l'univers vous dit, mais tu mérites mieux, tu mérites plus, mais va chercher ton bonheur. Ne reste pas assis sur ton petit rocher à être dépité parce que c'est pas aussi riche et aussi nourrissant cette situation que tu l'avais espéré. Si tu choisis de rester encore dans cette situation enfermé en te disant ah ben non j'y peux rien, je peux pas bouger, je peux pas en sortir, là il s'agit de prendre vos responsabilités. Si vous n'êtes pas bien, allez voir ailleurs. Si ça implique pas directement l'extérieur, mais que vous sentez que c'est en vous, qu'il y a des comportements, des façons de penser, des façons de vous parler à vous-même, de vous considérer vous-même, qui sont vraiment pas sympas, blessantes, enfermantes, diminuantes. Il ne s'agit pas de rester comme ça en se disant bah non mais j'y peux rien en fait. J'y peux rien, c'est comme ça fait longtemps que je me traite de cette façon-là. J'y peux rien. Là, l'univers vous dit, mais bien sûr que si. Pour ceux qui ont besoin de se faire aider, le 8 de coupe, c'est le travail personnel, c'est l'introspection. On a quand même cette ermite au milieu. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, à un coach, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider à faire ce chemin pour retrouver cette clarté d'esprit, pour vous retrouver vous, pour vous faire du bien. Alors après, je vous fais confiance parce que vous avez en résultat du mois ce page de coupe et cette reine de coupe. Là, c'est vraiment le cœur qui s'anime. Pour quelqu'un, ça peut être un coup de cœur, mais ça peut être pour vous-même, le fait de vous retrouver, de vous apporter, de vous faire du bien, de penser à vous, de commencer à penser à vous chouchouter. Ça peut être le fait d'avoir une nouvelle envie de projet, une envie d'évasion, une envie de vacances, une envie de nouveau travail. Bref, c'est le coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose. C'est le démarrage. Et vous avez cette reine de coupe avec, qui elle est dans l'ouverture, dans l'empathie, dans l'intuition. Elle veut aimer, elle veut être aimée, elle a beaucoup d'amour à donner. Là, j'ai quand même beaucoup d'amour et également j'ai cette notion d'amour réciproque avec la reine de coupe. Pour ceux qui hésitent, ça ne sera pas pour tous les poissons. Pour ceux qui sont en début de mois, à hésiter soit entre deux personnes, sentimentalement, ou ça peut être aussi entre deux projets, hein, mais bon, entre deux personnes ou deux choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez quand même une possibilité d'aller vers quelque chose de très réjouissant, de très nourrissant pour vous, pour l'autre. Là, il y a possiblement quelqu'un qui vous offre une opportunité, qui vous offre son cœur, ou si c'est pas son cœur sentimentalement, qui vous offre un projet, qui vous offre quelque chose qui vous permet de sortir là. Une occasion de vous faire du bien, une occasion de bouger, une occasion de voyager, une occasion de vous faire plaisir, une occasion de penser à autre chose, une occasion de penser différemment. Mais ça passe par le cœur, ça passe par des réjouissances. Alors si vous hésitez entre deux personnes, clarifiez bien pour sentir quelle est celle qui vous nourrit le mieux. Et j'ai l'impression que il y en a une qui est plus au premier abord,
qui est plus posée, plus stabilisante dans le concret, dans la matière, qui est peut-être mieux établie financièrement, qui semble très pragmatique, très réaliste, et l'autre qui est plus animé au niveau des émotions. Et c'est quand même celle qui est plus animée dans l'émotionnel qui vous fait le plus de bien. Mais vous êtes davantage attaché à l'autre, mais attaché pour des mauvaises raisons, je sens. Encore une fois, si ce n'est pas des personnes, c'est des situations. Ça peut être aussi symboliquement, sans avoir une ou deux personnes, ou un ou deux projets en particulier, de sentir en vous, de repérer en vous un mécanisme qui fait que quand vous êtes devant un choix, vous avez tendance à poser d'un côté ce qui va vous rassurer concrètement dans la matière, et puis ce qui fait vibrer votre cœur. Et vous avez tendance peut-être à choisir, ou vous avez eu tendance dernièrement à choisir le côté posé, le côté matériel, le côté concret, au détriment du cœur. Et finalement, c'est sûr, ça vous amenait une forme de stabilité, mais le cœur, lui, il s'éclatait pas tant que ça. Ça ne veut pas dire qu'il était nécessairement malheureux, mais bon, il n'était pas hyper nourri, hein. Avec le 4 de coupe, bon, hier c'était bien, on a fait la fête, c'était chouette, mais bon, aujourd'hui c'est la gueule de bois, quoi. Aujourd'hui on redescend, aujourd'hui on n'est pas... Et là, il y a cette notion d'être encore dans l'inconfort vis-à-vis de ce qui nous éclate plus, et de tourner le dos à une nouvelle opportunité qui pourrait être sympa. Mais c'est plus un état d'esprit qui dit oh, de toute façon, à quoi bon suivre le cœur, ça va toujours être pareil. Et ça, c'est des pensées limitantes. Bien sûr que non, ça va pas toujours être pareil. Ça va toujours être pareil à partir du moment où vous y croyez dur comme fer. Parce que c'est ce que vous créez, c'est ce que vous semez. Et si vous bougez pas, si vous êtes dans cette stagnation, là j'ai quand même 3-4, pardon. La stabilité, oui, mais l'inertie à rester dans une situation qui est pas agréable, ça dépend de vous. J'ai pas de contrainte extérieure ici. Vraiment, je dis pas qu'il y en a zéro, mais je sens que c'est quand même une attitude intérieure qui fait que si vous acceptez pas d'ouvrir votre cœur, si vous acceptez pas vous-même de vous libérer de vos propres croyances, entraves intérieures, ça va pas faire avancer le schmilblick. Là, il s'agit vraiment, hein, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 8 de coupe. Donc, je crois que la carte, elle est parlante. On a ce personnage-là qui suit son intuition, qui va vraiment... il veut plus, il veut mieux, il veut réaliser ses rêves. Et regardez vers qui il va, vers quoi il va. Il va vers cette reine de coupe, il va vers l'amour partagé, il va vers l'ouverture de cœur. Il y a beaucoup d'ouverture de cœur. Là, j'en ai pas vraiment de l'ouverture de cœur. Là, j'ai de la fermeture, j'ai de l'ennui, j'ai de l'inertie, j'ai du foutez-moi la paix. Alors, prendre un temps pour guérir, pour faire la lumière, pour comprendre, ok, mais c'est vraiment l'ouverture. L'objectif, c'est vraiment ça. C'est l'ouverture et la réouverture de cœur. C'est d'offrir votre cœur, c'est d'accepter de recevoir de l'amour, de recevoir du plaisir, d'accepter de partager des bons moments, de ramener aussi de l'optimisme, de la chaleur, des choses sympas. Donc accepter de recevoir, accepter de donner. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Cette notion de vous nourrir, symboliquement, elle est vraiment importante, hein. J'ai cette reine de denier en plein milieu du tirage. Là, il s'agit de prendre soin de vous d'une meilleure façon. De peut-être aussi faire la lumière, tout simplement, sur
la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent, comment vous vous alimentez, comment est-ce que vous bougez, est-ce que vous bougez pas, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous avez votre compte de sommeil. Il y a quelque chose qui était pas sain pour vous dans la façon dont vous avez peut-être oublié de prendre soin de vous ou cru que c'était bon pour vous de faire tel type d'activité ou d'avoir tel type de nourriture. Et puis finalement, bon, il y a les recommandations, d'accord, des médecins de la santé, etc., des professionnels de la santé pour s'alimenter. Après, chacun est aussi unique. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre corps aussi. Votre corps, il a aussi cette intelligence de sentir si un aliment vous fait du bien ou vous fait pas du bien. Donc c'est pas parce qu'on vous recommande de manger des tomates, si vous vous apercevez que vous digérez pas les tomates, arrêtez de manger des tomates, ok? Ne restez pas focalisé sur le fait que mais si, il faut que je continue, je suis enfermé là-dedans parce que on m'a toujours dit que c'était bon pour la santé. Pour certains, il y a de ça. Il y a du on m'a toujours dit. On m'a toujours dit que. Alors je parlais de l'alimentation, mais c'est pas nécessairement pour ça, hein. Ça peut être pour l'amour, pour le travail, pour on m'a toujours dit que. Là, j'ai une notion ici de vieille femme. Alors, est-ce que c'était un mentor, quelqu'un de la famille, votre mère On m'a toujours dit qu'il fallait se comporter comme ceci, comme cela, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait pas faire ça. Et le fait est que, à suivre des croyances héritées comme ça, vous vous apercevez que, bon, bah voilà, le résultat, c'est ça. C'est pas, non, c'est pas l'éclat total. Et là, il s'agit de faire la lumière sur à quoi je crois moi. Moi tout seul, moi toute seule. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Ma sécurité, ma stabilité, ce qui me nourrit moi, sans écouter ma mère, ma tante, la voisine ou n'importe qui d'autre. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Suivez votre voix intérieure. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi et je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Je vous parlais de prise de responsabilité ici et de choses héritées. Alors là, on vous parle de parents, c'est pas nécessairement que les parents, mais il y a quelque chose que vous avez adopté de l'extérieur. On vous dit, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Il y a des choses, je vous disais, sur lesquelles vous avez pris ça comme argent comptant. Vous sentez bien que ça ne vous fait pas du bien. Et c'est précisément en réexaminant votre système de valeurs et de croyances que vous allez pouvoir décrocher votre neuvième coupe, votre épanouissement personnel. Mais vraiment, avec le 9, on est dans l'indépendance. L'indépendance émotionnelle. Je fais ce que je veux, quand je veux, c'est pour moi, c'est par moi-même, pour moi-même. Je suis assez grand, assez grande pour sentir ce qui me fait du bien. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. On vous dit quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Là aussi, vous êtes peut-être enfermé dans une situation, je vous en parlais tout à l'heure, où vous avez soit trop fait pour quelqu'un, soit vous lui avez trouvé des excuses pour ses agissements. Il s'agit de rendre les responsabilités à chacun. Prenez les vôtres et rendez les responsabilités de l'autre à l'autre. Vous n'êtes pas responsable ni de son bonheur ni de son malheur. Donc inutile d'essayer de préserver l'autre, de l'excuser ou de faire les choses à sa place pour essayer que l'autre soit plus heureux. En revanche, c'est votre responsabilité, vous, de vous occuper de votre bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin, les poissons. J'espère que, alors une fois encore, tout ce travail là, ça vous mène là. Je vous les remontre pour finir. Là, j'ai du beau temps, j'ai de l'amour, j'ai de l'ouverture de cœur. Donc c'est vraiment un cheminement lent, mais tout ce que je vous ai expliqué là, j'ai passé un peu de temps aussi dessus, c'est plus pour vous aider justement
à faire la lumière, à comprendre et à atteindre plus vite. Vous saisirez les mécanismes à l'œuvre en vous, plus vite vous serez à la plage émotionnelle, d'accord, avec le soleil, la chaleur et l'harmonie. Mais c'est vraiment le résultat de votre moi. Donc, ça va dans le bon sens, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.